Bonjour à tous et bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot où aujourd'hui on va parler de tresses lettonnes. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon site web où vous allez recevoir des trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de la chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Donc ceci est une tresse lettonne qu'on appelle en anglais une Latvian braid. Et c'est une façon de décorer. Hein? C'est très, très décoratif pour, mettons, le bas d'une tuque ou le haut de chaussette ou sur le bord d'une mitaine. Et donc, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. C'est 3 rangées à faire pour faire une tresse lettonne. Donc, pour commencer, on va faire la première rangée de préparation en faisant un point de chaque couleur. J'ai commencé mon rang ici avec ma couleur contrastante, donc je vais appeler, mettons, ma couleur B. Et j'ai fait une maille de chaque. Donc, aucunement différent d'un jacquard régulier. Soit vous prenez les couleurs dans 2 mains différentes si c'est ce que vous faites habituellement, ou les deux dans une même main, ou vous en laissez tomber une couleur et vous utilisez l'autre. Ça importe peu, c'est vraiment juste du jacquard régulier. Vous voyez aujourd'hui que je le fais premièrement en rond. C'est souvent dans des patrons circulaires, même si ça se fait à plat aussi. Et je le fais avec des doubles pointes, simplement parce que c'est ce que j'avais sous la main. Ça se fait évidemment très bien avec des aiguilles circulaires. Donc ça, c'est ma rangée de préparation. Hein? A, B, A, B, A, B, A. Ensuite, je vais passer les 2 couleurs au devant parce que les 2 rangs de la tresse lettonne vont se faire avec des points envers. J'ai les 2 fils en avant et maintenant, ce que je vais faire, c'est faire des points envers de la couleur qui se présente. Donc, bleu, orange, bleu, orange. La chose qui va rendre la tresse lettonne comme ça, qui va la tresser en fait, c'est le fait qu'on va toujours venir prendre la laine par-dessous, donc sous l'autre couleur. Donc, on va twister les laines de façon intentionnelle. Hein? Donc, on twist, on prend l'autre, on vient chercher dessous pour créer un twist visible. On vient prendre dessous et on fait un point envers. Évidemment, on peut le faire à l'anglaise. On vient prendre dessous et on vient tricoter. Oups. J'ai moins bonne dextérité à l'anglaise. On prend dessous et on vient tricoter. Donc, on n'a pas le choix de laisser tomber, voyons, de laisser tomber la laine à chaque fois, ce qui rend la rangée un peu plus lente, hein? Mais c'est normal, c'est correct. C'est juste 2 rangs. Et vous allez aussi remarquer que vos laines vont commencer à se tordre. Donc, comme on twist à chaque rang et qu'on twist toujours dans le même sens, évidemment, mes laines vont commencer à s'entortiller une sur l'autre. Il ne faut pas s'en faire. On n'essaye pas de le défaire. Vous allez voir, tout va se replacer de soi-même. Donc, je vais continuer à la continentale. Habituellement, quand on fait du jacquard, on ne croise pas à chaque couleur. On garde chaque couleur dans une main différente ou à une hauteur différente, puis on ne les croise pas nécessairement, on les croise seulement au besoin. Mais là, on croise à chaque fois. Et on peut déjà voir comment le bas de la tresse commence à apparaître. Donc, vous voyez comment la tresse va pointer vers la droite, comme ça. Donc, je vais finir cette rangée et je vous reviens. J'arrive à la fin de ma rangée et vous voyez à quel point c'est entortillé beaucoup, beaucoup. On le laisse là, on ne le regarde pas. OK? On continue. Donc, par en dessous,
Il me reste 3 mailles. Oups. Ici. Une autre ici. Et la dernière. Ensuite, on arrive au début du rang. Et ce que je vais faire la première maille de la même façon, c'est-à-dire que je vais prendre mon fil bleu et je vais le twister par en dessous. Et je vais faire ma maille en vert. Oups. Mais à partir de la deuxième maille, on va venir renverser la vapeur et on va venir prendre la laine par-dessus. Donc, vous voyez, elle a envie par elle-même de s'enrouler comme ça. Et je vais venir prendre ma laine orange par-dessus, ma laine bleue. Donc, en ce faisant, ça va détwister. Oups, ici. Détwister tout le twist que j'ai créé tantôt. Donc, par-dessus. Ici. Par-dessus. Je vais le faire à l'anglaise. Par-dessus. Il y a déjà envie d'être par-dessus. Hein? On n'a pas besoin de faire grand-chose pour prendre la laine par-dessus, puisque quand on relâche, tout veut détwister dans ce sens-là. Donc, on voit très bien ici le dessus de notre tresse Letton qui se continue. Donc, ça donne l'impression d'avoir une barre en bas, les petites bosses de point en vert et une barre en haut. Puis les petites bosses de point en vert en haut sont comme un peu cachées par la tresse. Et les points en droit du premier rang sont aussi cachés par la tresse. Donc, on continue comme ça tout le long de la rangée jusqu'à la fin. Si vous avez tendance à faire votre jacquard plus serré que votre jersey, je vous recommande de prendre une grandeur d'aiguille plus large que ce que vous utilisez pour votre jersey, puisqu'on veut quand même que la tresse habituellement, qu'elle soit aussi élastique que le reste. Et techniquement, ce qu'on est en train de faire, évidemment, c'est du jacquard, même si il y a un petit twist. Je vais vous montrer tantôt l'envers de mon travail. L'envers a l'air d'un jacquard régulier. Sauf que parce qu'on twiste à tous les rangs, évidemment, ça resserre le travail un tout petit peu. Donc, on veut travailler bien lâche ou, comme je l'ai dit, prendre une grosseur d'aiguille plus grande. On continue comme ça en détwistant. Oups. Nous voilà à la fin. Il me reste 2 mailles et voyez comment ma laine est revenue à son état original ou quasi. C'est vraiment magique. Moi, je suis certaine que la personne qui a inventé la tresse Letton avait absolument conscience qu'elle n'avait pas envie de défaire le twist. Donc, voilà ma tresse Letton qui pointe dans cette direction. Si vous vouliez faire, vous pourriez absolument faire une tresse Letton qui pointe dans l'autre direction. Tout ce qu'on voudrait faire, c'est échanger nos 2 rangs, c'est-à-dire que en allant d'un côté, on prend le brin par-dessus et au deuxième rang, on prendrait le brin par-dessous et notre tresse pointerait dans l'autre sens. Maintenant, je vous montre ce que ça a l'air au niveau de la jonction. Donc ici, il y a un joint, évidemment, quand on travaille en rond. Est-ce que c'est grave? Non. Hein, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que c'est dérangeant à l'œil. Sincèrement, les gens qui faisaient cette technique n'auraient pas vraiment fixé ça, mais comme on veut des fois que ça soit esthétiquement intéressant de tous les sens, on va essayer de fixer le trou. On va prendre notre couleur A, un petit bout de notre couleur A. Évidemment, là, j'ai coupé dans le bout ici, mais vous pouvez juste prendre n'importe quel brin de la couleur A qui vous reste. Et je n'ai pas de d'aiguille à laine, alors je vais utiliser une bob-épine. Je m'en excuse. C'est un petit hack. C'est pas parfait, mais ça fonctionne.
On va venir piquer à la base de notre maille bleue, le dernier twist bleu ici. Comme ça. Et on va venir rejoindre où mon premier twist orange apparaît. Donc, ici. Pour les rejoindre ensemble. Comme ça. On va tirer sur le fil, si je peux le trouver. Ici. Comme ça. Et en tirant un peu, ça vient descendre. Vous voyez? Ça vient changer un petit peu l'orientation de la fin de ce trou ici. Et ça vient juste nous donner un petit peu plus de continuité. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais il y a vraiment juste vous qui allez voir la différence, sincèrement. OK? Donc, voilà. Après ça, on va juste pouvoir rentrer les deux petits brins qu'on vient de créer. Et pour moi, c'est très correct visuellement. Puis, j'ai dit que vous allez vous montrer ce que ça a l'air en dessous. Donc, évidemment, comme on a amené nos fils en avant et qu'on faisait une maille de chaque, en dessous, ça ressemble à du jacquard régulier. Donc, du jacquard en jersey 1-1 de l'autre côté. Donc, c'est esthétique de l'autre côté aussi, hein? Sauf qu'évidemment, ce qu'on veut, c'est voir cette belle tresse laitonne. Donc, ça, c'est le côté où il n'y a pas de jonction. Et voilà! Amusez-vous bien avec la tresse laitonne!